Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast sur le thème Vivre l'amour vrai, avec une grosse prise de conscience qui est en train d'émerger chez moi. Donc j'ai besoin de poser des mots dessus pour clarifier. Et au passage, ça pourra vous servir aussi si vous vous retrouvez dans ce type de mécanisme. On va essayer de décortiquer tout ça et de voir où ça nous ramène. Alors dans le fait de pouvoir vivre l'amour vrai au niveau d'une relation de couple, on a besoin évidemment d'apprendre à se nourrir par soi-même et de trouver un équilibre en soi. Ça c'est plutôt clair. Mais on a besoin aussi de permettre à l'autre d'entrer dans notre monde, de lui faire une place, si vous voulez, dans notre vie. Et donc on a besoin de trouver un équilibre entre, bien sûr, se nourrir soi-même, mais accepter aussi de recevoir de l'autre, de la même manière que nous, on va aussi donner à l'autre. C'est plus le fait de donner ou de recevoir d'une manière dépendante, parce qu'on est capable de s'équilibrer par soi-même, de se donner à soi-même ce dont on a besoin. Mais même si pendant un temps sur nos parcours respectifs, on va, pour beaucoup d'entre nous, fonctionner en guerrier solitaire, parce que peut-être que depuis tout petit, on a appris à ne compter que sur soi, ou on a fini par adopter ce type de mécanisme parce que on avait peur de déranger papa et maman, on voulait pas trop faire de bruit, on voulait rien demander, on voulait pas être embêtant. En fonction de ce qu'on a pu vivre, des différents scénarios qu'on a pu expérimenter, on est très nombreux à avoir enregistré ce type de mécanisme qui consiste à s'occuper de soi par soi-même, à ne plus rien demander et à vouloir être le plus discret possible, à ne n'embêter personne avec une peur de déranger, ce genre de choses. Et quand on fait notre petit bonhomme de chemin et que petit à petit on avance pour avoir le souhait après de fonctionner dans une vie de couple, pendant tout un temps, on a pris l'habitude de ne fonctionner que par soi-même, de faire en sorte de se protéger, de ne plus jamais s'impliquer totalement quelque part, comme si, à travers toutes les relations qu'on avait pu vivre, on avait fait en sorte de toujours rester dans une forme de méfiance, de au cas où. On ne se livre jamais totalement, on n'ouvre jamais totalement la porte à l'autre. On a essayé de le faire pendant un temps, on s'est ramassé, on a souffert, on a été blessé avec des personnes avec qui on était dans un attachement affectif la plupart du temps. Donc c'était déjà une blessure grande, mais on n'était pas encore au stade d'être totalement chamboulé et d'être dans une totale osmose avec l'autre. Donc du coup, on a vécu ces premières relations où on s'est ramassé royalement, on a essayé de s'impliquer et puis hop, on a revécu nos scénarios qui ont réveillé l'abandon, le rejet chez nous, qui ont réveillé nos blessures primordiales pour qu'on ait la possibilité de les guérir. Mais à ce moment-là, généralement, on n'était pas capable de se rendre compte de ce qui se passait et de pouvoir aller regarder tout ça pour accueillir ces parts de nous et pour pouvoir entamer le processus de guérison. Ça fait que peut-être qu'on a répété ces situations un certain nombre de fois et qu'on a verrouillé une forme de mécanisme où, consciemment ou non, on a fini par se dire si c'est comme ça, maintenant c'est terminé. Quand je vais entrer en relation avec une nouvelle personne, d'ailleurs que ce soit amoureusement ou amicalement, peu importe, hein, au niveau professionnel aussi, je vais toujours faire en sorte de maintenir une barrière, de maintenir une distance et de ne jamais ouvrir mon cœur totalement, parce que dès que j'ouvre mon cœur, je prends automatiquement le risque d'être blessé. C'est comme déposer son cœur sur un plateau et laisser à l'autre la possibilité soit de le bichonner, d'en prendre soin, ou alors de prendre un poignard et de se mettre à frapper dedans. Donc si vous voulez, on est très nombreux à avoir engrangé ce type de mécanisme où on a fini par trouver une espèce de compromis, pas très épanouissant, mais voilà, c'était le moyen d'avancer, où à chaque fois qu'on allait entrer en relation, on allait vraiment voir venir, rester sur la méfiance, ne jamais s'impliquer totalement, et puis la plupart du temps, comme on attire forcément des situations qui correspondent à l'énergie qu'on porte, on a fini par trouver des preuves
qu'on avait raison de ne pas s'impliquer totalement, de ne pas ouvrir son cœur, de se débrouiller par soi-même et de ne jamais se livrer totalement à l'autre. Mais en fait, ces preuves, c'était juste le fait qu'on avait créé, sans le vouloir, bien sûr, inconsciemment ces situations, parce qu'on vibrait cette énergie qui disait je ne peux pas faire confiance aux autres, je ne peux pas me laisser aller vraiment dans une relation, je ne peux pas ouvrir totalement mon cœur parce que je vais forcément être blessée, et on finissait par récolter les fruits de ce qu'on avait semé sans le vouloir. Et puis, vient un moment où on chemine, on guérit un certain nombre de blessures, on avance, on apprend à se comprendre, on découvre au fur et à mesure qu'on est réellement digne d'être aimé, qu'on a de la valeur telle que l'on est, qu'on peut être soi-même et qu'on peut être accepté. Et puis on vit des relations amicales peut-être qui vont venir nous conforter dans ce système-là. On va dire que nos relations, elles s'améliorent de toute façon, notre entourage bouge et change, nos situations aussi, les situations qu'on vit, que ce soit professionnellement, financièrement, au niveau peut-être de notre santé, de notre état physique, tout ça, ça bouge, ça évolue au fur et à mesure que notre énergie change, et puis on en vient à se dire tout naturellement que c'est bon, on a guéri ces morceaux-là, qu'on a pu avancer, et puis qu'on est sorti de la panade. Et puis, on fait ce chemin pour vivre l'amour sous une forme plus jolie que ce qu'on avait pu vivre par le passé. On est sorti de nos dépendances affectives, on a appris à se nourrir soi-même. Là où il y avait un gouffre béant par le passé qu'on cherchait à combler à travers d'autres relations, en cherchant à se nourrir des autres ou de l'extérieur, à être dans l'attente, on a appris à se nourrir soi-même, à se donner l'attention, l'amour, la compassion, la compréhension dont on a besoin, l'écoute aussi, l'attention, et puis on sait faire et c'est ok comme ça. Mais pour pouvoir vivre une relation de couple, enfin une relation de couple équilibrée en tout cas, hein, parce qu'être en couple juste pour être en couple, voilà, je pense que tout le monde peut le faire, mais on parle ici de vivre l'amour comme on a souvent envie de le faire, d'une façon qui soit vraiment équilibrée, en harmonie, où voilà, on ait une vraie relation de partenariat. Là, non seulement on a besoin bien sûr d'être en équilibre avec soi-même, c'est important, mais on a aussi besoin d'être en mesure de faire de la place à l'autre dans sa vie. Et ce que j'ai pu remarquer de mon côté, c'est que j'étais encore beaucoup sur la défensive, enfin, d'une certaine manière, disons que quand il s'agit de donner, pas de souci, la porte est grande ouverte, c'est dans ma nature, c'est ma façon d'être. Par contre, ce que je remarque, c'est que dès qu'il s'agit de recevoir, j'ai tendance à partir en courant, à fermer les portes, à tout verrouiller. Et ça, je le vois même dans des relations avec les personnes les plus proches de moi, que ce soit avec ma meilleure amie ou avec une de mes cousines qui est comme une sœur pour moi, de qui je suis extrêmement proche. Un exemple tout bête, admettons, un jour je me sens pas bien, je suis triste, voilà, j'ai un coup de mou. Elles vont venir me demander comment ça va. Je vais être capable de leur dire que ça va pas, que je suis pas en forme, etc. De dire les choses comme elles sont, sans porter de masque, sans faire semblant. Par contre, ce que je remarque aussi, c'est que systématiquement, je vais dire ça va pas, mais je sais que c'est juste, je sais que ça va passer, je laisse couler, tout va bien. En fait, je fais systématiquement en sorte d'anticiper l'éventualité qu'elles aient envie de prendre soin de moi, de venir me bichonner, comme si je me protégeais du risque qu'en les laissant entrer dans mon espace de cette façon, elles risquent de se barrer ensuite, de me laisser en plan, alors que ce sont deux relations dans lesquelles je me sens extrêmement en sécurité, parce que ce sont des personnes très proches et je sais très bien qu'elles ne vont pas m'abandonner, entre guillemets, et que je suis de toute façon capable de me nourrir moi-même. Mais si vous voulez, le schéma, je le remarque en passant par ce biais-là, mais quand je le transpose à d'autres niveaux, je remarque bien que l'idée de faire de la place à une personne de cœur pour vraiment lui permettre de prendre soin de moi comme je le ferais de mon côté avec lui, j'ai juste envie de prendre mes jambes à mon cou et de partir aussi loin que possible. Et en fait, je crois que ce qui se passe là derrière, c'est le fait que je suis en train d'anticiper l'éventualité d'ouvrir mon cœur dans sa totalité. Donc, d'être dans ma totale vulnérabilité face à l'autre et de lui donner la possibilité
bah, comme dit, hein, éventuellement, bien sûr, de bichonner mon cœur et d'en prendre soin, mais aussi la possibilité de prendre ce poignard et de se mettre à frapper dedans comme j'ai pu le ressentir par le passé, mais à des degrés moindres, puisque le lien n'avait rien à voir avec celui qui existe aujourd'hui. Donc, si vous voulez, je vous invite à aller regarder chez vous, si vous remarquez peut-être ce genre de mécanisme, comment est-ce que vous réagissez quand vos proches tendent la main vers vous? Est-ce que vous remarquez que vous avez tendance aussi à vous barrer comme ça, à dire peut-être les choses comme elles sont, mais tout de suite à adoucir le truc, à prendre du recul comme pour vous dire non, 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 mais c'est bon, t'occupe pas de moi, tout va bien, je me débrouille, pas de souci. Comme si vous refusiez en fait que qui que ce soit puisse vous donner, ne serait-ce que de l'attention, de l'écoute, de la bienveillance, peu importe, mais allez regarder de quelle façon vous vous sentez ou pas apte à capable de recevoir, d'accepter de recevoir. Est-ce que vous avez l'impression que c'est OK pour vous de faire réellement une place à l'autre dans votre vie? Et faire une place à l'autre, ça veut pas dire être à deux dans le couple ou même peut-être vivre ensemble et que chacun se démerde par lui-même dans son coin et qu'il n'y ait jamais de réel échange. La relation de couple, pour qu'elle puisse être dans cette osmose, dans ce partage, alors bien sûr qu'elle a besoin de ne plus être dans de la dépendance et le fait d'avoir un besoin vital quelque part de l'attention ou de l'amour de l'autre, comme si on n'allait pas survivre si l'autre ne nous donne pas tout ça. Mais pour qu'il y ait un vrai échange entre les deux et qu'on soit vraiment dans une osmose, pour avoir une chance, si vous voulez, de construire le couple de façon totalement harmonieuse, on a besoin aussi d'être capable de laisser l'autre venir jusqu'à nous et de prendre ce risque, en fait, de peut-être être abandonné ou poignardé ou peu importe les choses comme vous allez les projeter. Mais comme Franck Lobvel explique souvent, le chagrin d'amour et l'histoire d'amour, ce sont les deux faces de la même pièce. Et on ne peut pas finalement accueillir l'histoire d'amour dans sa vie si on n'accepte pas la possibilité, ce qui reste une possibilité, ce qui ne sera peut-être pas quelque chose d'effectif, mais si on n'accepte pas d'avoir peut-être un jour le cœur brisé. Et ça, bien sûr que ça fout la trouille. Parce que pour grand nombre de personnes parmi nous, on a un passé qui est pas évident, on a vécu beaucoup d'épreuves, un certain nombre de personnes parmi nous ont déjà divorcé, vécu des grosses séparations, des choses très difficiles. Donc on a eu mal, on a souffert, et le fait est que quand on avance sur son chemin, notre vibration change, on évolue, on se déleste d'un certain nombre de croyances, de choses douloureuses, etc. Donc inévitablement, on va attirer à soi des situations et des personnes qui vont nous pousser plus haut au niveau de la vibration et de ce qu'on va ressentir, de ce qu'on va vivre. Ça ne peut que s'améliorer. Mais ça veut dire aussi qu'à mesure que cette intensité va augmenter et qu'on va vivre des choses plus explosives, plus intenses, ben, le risque de souffrir, il augmente de la même façon. En tout cas, dans notre perception des choses. Concrètement, on ne sait pas ce qu'on pourrait ressentir ou non, mais techniquement, je me dis qu'une personne qu'on aime de tout son cœur, en étant dans l'amour vrai, en n'étant plus dans des dépendances, ben ça risque de nous faire beaucoup plus mal si cette personne devait sortir de notre route ou si elle devait disparaître d'une manière ou d'une autre, que pour une personne avec qui on a été en dépendance affective, même s'il y avait un attachement, que voilà, il y avait une certaine forme d'amour, on va dire, par rapport à cette personne, le lien qu'on entretient avec l'autre, il est beaucoup moins puissant que ce qu'on peut vivre quand on commence à vraiment ouvrir son cœur, quand on a guéri ses blessures, et donc qu'on est beaucoup plus haut au niveau de la fréquence pour la vibration d'amour. Et du coup, ben forcément, nos peurs, elles vont elles s'amplifient de la même manière et on a besoin aussi de faire ce chemin pour petit à petit aller regarder de ce côté-là, accueillir ses peurs et puis ben, simplement reconnaître qu'elles sont là, qu'on a le droit de ressentir tout ça. Mais voilà, on peut pas se forcer, on peut pas forcer le passage et essayer euh, d'éradiquer ces peurs qui sont là pour s'en débarrasser au plus vite et puis se dire vite, il faut que je me sorte de là pour que je puisse vivre ce que j'ai envie de vivre. On a besoin d'aller reconnaître ces parts-là et finalement,
ces peurs qui sont là et qui peuvent nous pousser à fuir, à nous verrouiller, c'est elle repose sur notre blessure d'abandon ou les blessures de rejet, ça dépend où est-ce que vous allez la placer, écoutez ce que vous ressentez, mais c'est notre blessure qui est en dessous, et quand ça se présente, c'est parce que cette blessure-là est prête à être guérie. Elle est prête à aller être reconnue. Il y a sans doute des larmes qu'on va avoir besoin de verser. Il y a des choses qu'on va avoir besoin de revisiter par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé. D'autres fois, on a pu se sentir abandonné ou rejeté ou pas aimé, tout ce genre de choses. Et je pars du principe qu'à mesure que cette plaie se cicatrise, à son rythme, la peur va de toute façon diminuer en intensité. Cette peur, elle était là pendant un certain temps comme pour nous protéger, et je pense que la peur est là aussi comme un mécanisme tout à fait judicieux, parce que tant qu'on est dans cette peur, c'est que quelque part on n'a pas les épaules pour aller regarder de ce côté-là. C'est qu'on a encore du chemin à faire pour peut-être aller guérir des blessures qui sont plus petites, qui sont moins profondes. Et quand on a fait le chemin nécessaire, qu'on se solidifie, on se consolide, on est de plus en plus stable et de plus en plus apte finalement à aller regarder les morceaux plus imposants, eh bien cette peur se dissipe pour nous permettre d'aller regarder par là et de franchir les étapes pour qu'on puisse ensuite aller vivre ce qu'on souhaite. Et cette peur, elle ne va pas rester pour toujours de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qui reste bloqué, et si on ne trouve pas le levier ou la solution, on va rester coincé pour de bon là-dedans. C'est juste que tout est parfaitement orchestré au niveau de notre inconscient. Tout se met en place pour que, une étape à la fois, on puisse réparer ce qui a besoin de l'être, mais dans le bon ordre. Pour que ça n'aille pas trop vite, pour qu'on n'aille pas tenter de guérir certaines blessures alors qu'on n'est pas du tout prêt, et que ce serait peut-être trop violent pour nous d'aller par là alors qu'on n'a pas encore fait le chemin nécessaire pour se consolider. Ça a besoin d'être fait dans un certain ordre, et la vie, elle sait parfaitement comment orchestrer tout ça et comment nous conduire à cette guérison qui nous permet, quand on est prêt, d'accepter d'ouvrir son cœur totalement, d'accepter de prendre ce risque de peut-être être blessé encore une fois, et d'accepter d'y retourner. Donc, laissez les choses se faire, et vous n'êtes pas obligé de vous triturer les méninges pour essayer de trouver les réponses ou d'aller fouiller en vous. Laissez simplement tout ça émerger. Mais je me dis aussi que comme on est tous dans la co-création, si vous tombez sur ce podcast, que vous entendez ça, c'est peut-être que ça peut vous servir, vous être utile dans votre cheminement, et pourquoi pas provoquer une prise de conscience ou un déclic parce que vous êtes prêt tout simplement. Les personnes qui pourraient écouter ça, qui ne seraient pas encore prêtes, elles n'entendront pas le message, ou bien ça fera rien du tout. Et puis, ce sera peut-être juste une petite graine pour que tout ça puisse prendre forme un tout petit peu plus loin sur votre chemin. Dès que ce sera le bon moment, il y a d'autres choses qui se mettront en place au préalable. Mais pour ceux d'entre vous à qui ça pourrait parler, allez regarder de quelle façon, au-delà de votre capacité maintenant acquise à vous donner de l'amour, de la compréhension, de l'écoute, de l'attention à vous-même, voyez ce qui se passe si vous envisagez de laisser quelqu'un d'autre vous donner. Parce que la relation de couple, comme dit, c'est un échange, c'est un partenariat. Et si on refuse en bloc de faire de la place à l'autre et de lui permettre de nous donner concrètement ce qu'on sait maintenant se donner à soi-même, il y a quelque chose qui coince quand même dans l'histoire, et on est limité finalement dans notre connexion à l'autre, on la bloque soi-même. Alors peut-être que pour vivre l'amour dans sa version la plus jolie, on a besoin aussi de passer par cette étape-là, d'accepter à un moment donné de recevoir. Et accepter de recevoir, c'est aussi peut-être prendre le risque d'être déçu ou d'être blessé à nouveau. C'est s'ouvrir. Quand on n'accepte pas de recevoir, c'est qu'on a mis un rempart, une grande barrière, et que quelque part, cette barrière, elle empêche l'autre aussi d'établir le lien avec nous d'une façon plus grande. Donc je vous invite à aller jeter un œil par là, si ça vous parle, si ça fait écho à quelque chose, et puis si c'est pas le cas, vous laissez ça de côté, ça viendra peut-être plus tard ou pas, mais voilà, c'était une réflexion que j'avais envie de partager parce que ça bouillonne depuis ce matin, il y a plein de prises de conscience, et puis en papotant tout ça avec ma meilleure amie, elle a réussi à m'aiguiller aussi pour aller creuser plus loin. C'est toujours hyper enrichissant. Et puis voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer, peut-être vous donner une nouvelle piste pour comprendre
ce qui peut éventuellement coincer pour le moment sur votre chemin, mais c'est une étape parmi tant d'autres et tout se met de toute façon en place pour qu'on puisse avancer vers ce qu'on souhaite vraiment. C'est inévitable, c'est inratable et on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Je vous souhaite une excellente soirée ou excellente journée en fonction du moment où vous m'écouterez et on se retrouve bientôt.